Depuis plus de 60 ans d'indépendance, de souveraineté sur le plan national et international, la République démocratique du Congo, notre pays, peine à émerger, peine à avancer. Il nous sera rappelé que, avant l'indépendance et juste après l'accession à l'indépendance, nous avions un État bien structuré, un État plus avancé que la plupart des nations, comme par exemple la Chine, le Canada et autres, parce que nous possédions tout, nous avons tout sur le plan scientifique, dans le cadre de formation, sur le plan de développement, sur tous les plans presque, je peux dire comme ça. Mais malheureusement, les niveaux auxquels se retrouve notre pays fait mal. Malgré la présence de différentes foi, de différentes confessions de foi. Parce que le Congolais, naturellement, culturellement, est un être, est un citoyen qui croit à l'être de Dieu. Nous avons autant d'églises, nous avons autant de mouvements religieux. Mais le mal reste toujours en profondeur, enraciné. Les mentalités ne changent toujours pas. Le pays peine à se situer, à se stabiliser, à se mettre au même pied d'égalité avec toutes ces grandes nations qui ne possèdent même pas les richesses que nous possédons. Autant de richesses, du sol, du sous-sol, environnemental, mais rien ne marche. L'Église et le développement de la nation, c'est de ce sujet qu'il s'agit aujourd'hui. Et nous allons parler avec un invité, un expert, quelqu'un que le Seigneur nous a indiqué favorablement pour répondre un peu à cette problématique. Nous cherchons à comprendre c'est quoi l'Église, sa mission, ses objectifs, son apport dans le développement de la nation. C'est quoi d'abord aussi le développement? Le développement, on entend parler, le développement, oui, le développement c'est quelque chose qui croît, oui, qui part d'un point et pour s'élever. Et nous essayons aussi de comprendre ce que c'est la nation selon notre invité. Et tout cela sur le chemin de la vérité. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue à vous tous sur le chemin de la vérité. Comme d'habitude, munissez-vous de votre carnet et de votre stylo pour bien noter tout ce qui vous sera dit ici parce que, comme vous le savez, cette émission revêt un caractère pédagogique. Non seulement nous sommes là pour vous informer, mais aussi pour vous former. Parce que nous croyons que la formation fait de nous des êtres capables et dignes de l'être là où il faut être. Voilà, merci beaucoup et nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Colin Nzolatima. Je sais que la plupart de gens les connaissent, hein, les suivent à travers les médias, réseaux sociaux ou radio ou télévision. Un enseignant de la parole, quelqu'un qui maîtrise un peu ces notions de rapport entre l'Église et la nation, la part de l'un et de l'autre dans les changements, dans les développements. Et nous l'avons invité, nous avons fait venir ici, il nous a répondu favorablement. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous sommes ravis. Merci de recevoir, d'accepter notre invitation. Vous nous avez honorés. Nous avons eu à vous suivre. Et je salue comme ça Christian Lusakweno ainsi que toute la famille de Top Congo. C'est à travers, il faut qu'on se le dise, hein, c'est à travers Top Congo que nous avons découvert. Et vous faites ces émissions qui enrichissent. Mais apparemment, c'est comme si le son de la trompette n'est pas encore appréhendé ni écouté. Mais avant d'aborder le sujet, comme nous l'avons présenté aux téléspectateurs, nous voulons d'abord, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui est le pasteur Colin Nzolatima? D'où sort-il? Bon, bonjour et merci pour l'invitation. Je suis d'une famille chrétienne, donc mon père c'était le défunt Papa Nzolatima avec ma mère qui est encore vivante, d'Ivaïka. Donc dès le bas âge, on a appris à prier. Bon, formation professionnelle, j'ai fait l'Institut supérieur de commerce. Et bon, disons d'abord j'étais à Kisantu, je suis un ancien du plateau de Kisantu, collège Saint-Pierre. Je suis allé à l'IEC, Institut supérieur de commerce, et de là je suis allé à l'ICHEC, Institut catholique des hautes études commerciales. C'est là où j'ai pu obtenir mon diplôme de licence. Et depuis tout ce temps, bon, on a appris à connaître le Seigneur à travers plusieurs réunions, dont surtout ce qui était plus important,
c'était la réunion de prière du groupe du Sacré-Cœur en 1978. C'est à partir de là qu'on a commencé à prier. Pourquoi j'ai commencé à prier là-bas? C'est vrai que j'allais à l'église, mais ce groupe charismatique regroupait toutes les confessions. Et j'avais ma petite sœur qui était malade pendant 2 ans, maladie incurable. Et c'est lors des réunions de prière, c'est lorsqu'on a commencé à nous former dans l'intimité avec Dieu, apprendre à écouter Dieu. Et quelques temps après, je vous épargne tous les autres détails, ma sœur était complètement guérie. Et donc, après sa guérison, c'est là où moi, j'ai été accroché dans le Seigneur. À suivre votre présentation biographique d'une manière succincte, nous pouvons comprendre que vous êtes issu de la famille chrétienne catholique. C'était un groupe charismatique qui regroupait toutes les confessions religieuses. Okay. Ça, c'était le début du groupe de prière du Sacré-Cœur. Okay. Il y avait des protestants, des kimbanguistes, toutes les confessions réunies, catholiques, on était tous dans le même groupe. Tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Jésus-Christ, on était là rien que pour chercher la vérité, rien que pour écouter le Seigneur et vivre les expériences avec le Seigneur. Alors, comment est arrivé que vous soyez aujourd'hui consacré ou élevé au rang de pasteur, parce que nous savons qu'il y a 5 ministères, apôtres, tout ça. Aujourd'hui, on vous appelle pasteur, vous êtes qualifié pasteur. Comment est arrivé? Mais là aussi, je ne voudrais pas entrer dans le détail des qualifications. Parce que les 5 ministères qui ont été donnés à l'Église. Malheureusement, nous sommes issus des pays à héritage gréco-latin. C'est-à-dire, dans les pays gréco-latins ou d'héritage grec, il y a 2 catégories de personnes. C'est pour ça qu'on parle de dualisme. Ceux qui sont sacrés et ceux qui sont profanes. Alors, nous avons été colonisés par les Belges. C'est-à-dire un pays à héritage gréco-latin. Donc, c'est un pays où il y a un papa et il y a une maman. Il n'y a que le papa qui décide pour vous. Or, si vous prenez maintenant les 5 ministères, au niveau des pays gréco-latins, vous êtes qualifié pasteur dans l'église bâtiment. Vous êtes qualifié apôtre dans l'église bâtiment. Vous êtes qualifié évangéliste dans l'église bâtiment. Vous êtes qualifié docteur, prophète dans l'église bâtiment. Tandis que quand vous le prenez dans le sens hébraïque, dans le sens nordique, donc des pays protestants et autres, on est pasteur, c'est la qualité, parce qu'un pasteur, c'est celui qui rassemble les gens, qui permet la cohésion dans un groupe. Donc, vous pouvez avoir un pasteur dans votre famille, une personne qui est là, quelles que soient les tensions, il arrive à rassembler la famille. Dans le cadre d'une entreprise, ça peut être le responsable des ressources humaines, qui permet la cohésion dans l'entreprise pour qu'il n'y ait pas de grève. Donc, au niveau d'une nation, vous pouvez avoir le ministre, qui est là, quelles que soient les tensions au niveau du Conseil des ministres, il a cette capacité pastorale. Mais comme nous sommes restés dans la vision gréco-latine, on attend d'être qualifié par les hommes, par l'onction, par les cérémonies, pour qu'on puisse vous reconnaître comme pasteur. Donc, le travail que vous faites ici, à un certain moment, vous pouvez avoir cette capacité pastorale. C'est-à-dire, vous essayez d'amener la cohésion dans la société. Bon, maintenant, il y a tellement de tensions dans le pays. Peut-être que vous allez amener une émission qui va permettre aux gens de se mettre ensemble, de travailler ensemble. Et c'est ça aussi la mission pastorale. Donc, il ne faut pas entrer dans les qualificatifs, ok, gréco-latins. Parce que ici, dans tout ce que nous faisons dans notre pays, il n'y a que cette dualité. Vraiment, les théories scientifiques établies par l'homme, selon leur appréhension des choses, et Dieu reste Dieu, Dieu a sa théorie, il s'impose là où même l'homme ne peut pas arriver. Alors, pasteur, vous avez suivi, nous allons parler de ce grand sujet, parce que beaucoup de gens se posent la même question. Pourquoi, malgré la présence de la foi, malgré la confession de la foi, à l'être que nous croyons suprême au-dessus de tout, nous vivons des miracles? Oui, nous entrons ici, nous avons été conviés à telle manifestation, nous sommes membres des communautés évangéliques, ecclésiastiques.
nous expérimentons des miracles, mais pourquoi cette grande nation n'expérimente pas de miracles? C'est quoi l'Église, au fait, pasteur? Est-ce un mouvement de gens qui viennent là s'assembler pour suivre des propos, des enseignements et puis les soumettre à des exercices dogmatiques quelconques? Ou l'Église, c'est aussi les bâtiments qu'on a établis? Ou l'Église, c'est un courant? Ok. Je reviens toujours dans la mentalité gréco-latine. Quand Paul arrive à Athènes, acte 17, Paul dit aux Athéniens, donc les Grecs, le Seigneur de l'univers qui a créé le ciel et la terre n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Ça, c'est Paul qui le dit. Donc Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Parce que si tel était le cas, alors sortons tous les malades qui sont dans les hôpitaux, amenons-les dans les bâtiments. Et nous verrons s'ils seront tous guéris. Donc, vous avez dit acte 17 17. 17, 18. Ouais, je crois à partir du verset 10 et autres. Okay, oui. Paul qui est en contact avec les Athéniens. Alors, le Seigneur dit, même à Israël, dans Exode 17, il veut qu'il soit un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des personnes qui connaissent Dieu. Un sacrificateur, c'est celui qui s'approche de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu, et il ne peut pas prier s'il ne connaît pas les lois de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur attend de nous. Malheureusement, il y a deux étapes dans la marche avec le Seigneur. Il y a l'étape du réveil. Le réveil spirituel, c'est quoi? Vous avez traversé des moments difficiles, vous êtes malade, comme moi quand ma soeur était malade. Ça, quand elle est guérie, ça c'est le réveil. Ça me réveille que Dieu est puissant. Parce qu'on a vu toutes sortes de personnes qui étaient passées à la maison. Des féticheurs, des marabouts. Je ne condamne pas mes parents. Parce que quand on cherche la guérison, on saute sur tout ce qu'on te présente. Mais il n'y avait pas de guérison. Mais quand ma soeur est guérie, j'ai pu réaliser que non, Dieu est puissant, capable de guérir là où les hommes ont dit il n'y a plus d'espoir. Et là, c'est le réveil. Le réveil aussi, je suis rentré d'Europe, je faisais mes affaires, je gagnais beaucoup d'argent. Je me disais, Dieu est avec moi. C'est encore le réveil. Je prenais des crédits, je faisais toutes sortes de partenariats. Je disais, Dieu est avec moi parce que je gagne de l'argent, c'est la bénédiction, entre guillemets. Jusqu'au jour où un serviteur de Dieu est venu, un professeur de droit économique. Il nous a parlé de Matthieu chapitre 20, à partir du verset 18. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que j'ai prescrit. Je suis économiste de formation, donc toutes les théories économiques que nous avions apprises nous enseignaient que l'endettement est la meilleure chose pour le développement d'une nation. Et voilà, pour résumer, Dieu va me dire rembourse toutes les dettes de la société. Je dis c'est impossible. À l'époque, l'inflation mensuelle était de 30% par mois et en une année, ça faisait 360%. Et l'endettement était autour de 66% l'an. Donc c'est plus intéressant quand vous prenez des dettes que vous avez, disons, une plus-value de presque 200 à 250% sur le montant que vous avez emprunté. Mais la parole était tellement forte, j'ai remboursé toutes les dettes. Les gens m'ont traité de fou. En 89, un blanc m'a même proposé, un juif, m'a proposé tout un bateau de marchandises, rendu Matadi. Rendu Matadi, j'avais 3 mois pour le rembourser. Donc c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Mais comme la parole était très forte, je dis non. Il dit, mais je veux t'aider. Je dis, je ne peux pas. Bref, il m'a dit, le jour où tu seras prêt, tu me fais signe. On s'est séparés. Quelques mois plus tard, il y a eu pillage à Kinshasa. Mon entreprise n'était pas épargnée. Nous avons été copieusement et sérieusement pillés. Mais je ne devais rien à personne. C'est ça. Donc, je suis entré dans la transformation. Jusqu'à ce jour, nos églises se limitent au réveil. On veut les miracles. Je ne suis pas contre les miracles, nous les vivons tous les jours. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, comment appliquer la parole de Dieu. Comment mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça ce que Dieu attend de nous.
Alors, pour vous aider, notre pays, nous prions beaucoup. Mais le problème du pays a commencé depuis les années 73. Oui, on va arriver là. Oui, oui, c'est dans le cheminement de cette émission, puisque il faudrait qu'on comprenne concept par concept pour bien appréhender, permettre aux téléspectateurs de comprendre aussi comme nous, hein, puisque nous voulons déceler le mot qui fasse que ces changements n'arrivent pas. Alors, s'il faut bien comprendre, donc l'Église n'est que l'homme avec Dieu. L'homme avec Dieu, Jésus le dit. C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas attaquer les rassemblements, mais la première chose qu'on doit apprendre à quelqu'un, c'est de vivre son intimité avec le Seigneur. C'est ce que Jésus dit dans la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que les chrétiens, puisque nous parlons de 80% des chrétiens dans notre pays, est-ce que tous les chrétiens dans notre pays connaissent la mission pour laquelle le Seigneur les a envoyés sur la terre? Voilà là où allait découler, chuter notre seconde question. Quelle est la mission réellement de l'Église? Ses objectifs, son but, jusque-là? L'Église a 3 missions. La première, c'est enseigner. Enseigner veut dire informer les gens de la volonté de Dieu, de tout ce que Dieu a prescrit. C'est ça, informer. Quand nous faisons des prédications, nous informons. Nous enseignons les gens. Deuxième mission de l'Église, c'est former les gens. La formation, c'est-à-dire rendre les gens capables par l'apprentissage, par la répétition. C'est ça la formation. Troisième mission de l'Église, c'est créer des activités. C'est l'Église qui a commencé les écoles, les universités, les centres de santé, l'agriculture, les œuvres de bienfaisance. Tout est né de l'Église. Comment ça? Ah, mais si. Mais quand le Seigneur dit que cette parole... Pardon, reprenez un peu. La mission, enseigner, former les gens, créer des activités. Et dans ces activités, vous avez les écoles, les universités, l'agriculture, les centres de santé et les œuvres de bienfaisance. Ça, c'est la mission de l'Église. Sur base de quoi? Sur quel fond biblique que vous pouvez justifier un peu cette troisième mission-là? Parce que j'ai eu à discuter avec un ami qui est aussi serviteur de Dieu, qui est en Europe. Il me dit, non, l'Église, la mission de l'Église, c'est seulement gagner les âmes pour le Seigneur et leur enseigner, leur apprendre comment obéir, prier, et puis c'est fini. La mission de créer les centres de santé, les écoles, parce qu'on disait non, mais c'est pas normal. L'Église catholique a institué, installé des écoles, des centres de santé, des universités. Aujourd'hui, la science a été dirigée par l'Église catholique, mais nous, les églises de réveil, ça ne va pas. Mais non, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais vous, là, vous revenez pour nous dire, Pasteur Colin, l'Église a aussi la mission de créer des activités, entre autres la science, apprendre la science, donc créer des écoles, des centres de santé. Oui, oui, malheureusement. Mais quelqu'un vous demanderait un exemple, mais est-ce que Christ l'a fait? Mais Christ ne peut pas venir faire ce qui a été déjà dit et appliqué. Les Juifs, dès l'âge de 6 ans, l'enfant doit apprendre à lire et à écrire, et à 12 ans, il doit pouvoir réciter la Torah, à l'âge de 12 ans. C'est pour ça, à l'âge de 12 ans, quand Jésus est allé au temple, il n'était pas parti comme un analphabète. Comment voulez-vous travailler si vous ne savez ni lire ni écrire? J'ai commencé des écoles gratuites dans ce pays en 1991. Nous avions près de 60% des enfants qui n'étudiaient pas. J'ai commencé les écoles gratuites. Et vous vous plaignez qu'il y ait des chégues, des enfants de la rue, qui maltraitent les gens. Ces enfants, quels sont leurs repères? Qu'est-ce qu'ils ont comme référence? La rue, la brutalité. Et vous les condamnez pourquoi? 80% dans nos églises sont des analphabètes. Ils ne savent ni lire ni écrire. Quand est-ce qu'ils vont méditer la parole de Dieu? Les chrétiens de Béret, ils allaient vérifier tout ce qu'on leur enseignait. Alors, est-ce que les chrétiens, aujourd'hui dans nos églises, peuvent me justifier tout ce qu'ils disent scientifiquement et spirituellement? Parce que la Bible est spirituelle et scientifique. Je m'explique. John Wesley, en Angleterre, il commence le réveil.
C'était en pleine révolution industrielle. Les enfants de 5 ans, 4 ans, 5 ans allaient déjà travailler dans les usines parce que comme ils étaient trop petits, ils pouvaient entrer à travers les machines, surtout dans les textiles, pour récupérer les fils qui tombaient. Beaucoup d'enfants étaient happés et qui mouraient là-bas. Qu'est-ce que John Wesley et les autres ont fait? C'est là où ils ont créé l'école de dimanche. Nous prenons l'école de dimanche pour danser, pour faire réciter les enfants. Non, l'école de dimanche était là pour former les enfants, leur apprendre à lire et à écrire. C'était ça le but de l'école de dimanche. Donc, Jésus ne pouvait pas venir apprendre aux gens à lire et à écrire, puisque ça se trouve déjà dans la conception juive. Tu dois apprendre à lire et à écrire dès le bas âge. Chez nous, mentalité gréco-latine, Dieu est puissant dans le bâtiment et non en dehors du bâtiment. Ce qui fait qu'en 73, le réveil a commencé. Nous avons négligé les écoles, nous avons négligé les centres hospitaliers, nous avons négligé l'agriculture. Nous étions parmi les pays les plus émergents dans le monde, vous l'aviez dit tout à l'heure. Plus que la Chine, plus que les autres pays. On a commencé le réveil. 40 ans après, nous sommes le pays le plus pauvre dans le monde. Avec le Saint-Esprit. C'est normal? Est-ce normal? Nous avons la terre. Nous avons tout pour travailler. Pourquoi nous devons garder les gens du matin au soir dans nos églises pour chercher la démonstration de la puissance de Dieu, alors que la démonstration de la puissance de Dieu se fait dans la rue, à travers le travail que vous donnez aux gens? Wow, question. Yeremi Diakoubik. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, 73, c'est le réveil qui se déclenche dans ce pays. Tout ce mouvement, oui, il y avait les frères Branham qui sont arrivés, les papas Eddie Nabala, tous les mouvements évangéliques et charismatiques. Mais 40 ans après, on croyait vraiment déjà être presque à la porte du paradis, hein, avec le réveil et le développement qu'on avait dans ce pays. On peut dire que non, le pays est déjà... Donc, lorsque la cloche du Christ sonnera, donc tous les Congolais entreront déjà au paradis. Mais malheureusement, nous avons vraiment régressé. Et le développement, c'est quoi? Le développement, c'est surtout que vous êtes un expert en matière économique. Le développement, je n'irai pas dans les termes académiques. C'est le changement dans un environnement, amener le bien-être à tout le monde. Que tout le monde puisse manger. Je prends le cas, parce que vous voulez des cas concrets. La Norvège était parmi les pays les plus pauvres, plus que la RDC. Très pauvre. Hans Nielsen Hoge, il y a presque 2 siècles, il s'est levé. Il a commencé à enseigner et à former les gens à travers la Norvège. Il a skié à travers la Norvège pour amener la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Norvège est le pays le plus riche par habitant avec des réserves de près de 1000 milliards de dollars. La Norvège. À partir de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'en Norvège, même si vous êtes Premier ministre, vous n'avez pas le droit de circuler avec tout un cortège. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être servi le premier par rapport à ceux qui étaient déjà dans la file. Vous devez faire la queue. Si vous osez simplement passer devant les autres, le soir, vous démissionnez. Tout à l'heure, on a vu une autorité passer entre les deux bandes. Si c'était en Norvège, dans les minutes qui suivaient, puisqu'on a pris quand même quelques photos, les minutes qui suivaient, il devait démissionner. Il n'a pas le droit. Il n'est pas supérieur aux autres. Là, j'ai parlé de la Norvège. Il n'est pas plus humain que les autres. Il n'est pas plus humain que les autres. Franchement. Je prends la Suisse. Qu'est-ce que Jean Calvin a fait? Le pays était plus sale que Kinshasa. Genève, plus sale que Kinshasa. Il a pris la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de l'ordre. Dieu est le Dieu de la beauté. Il a transmis ça aux Suisses. La Suisse, j'ai suivi tout à l'heure une vidéo. En Suisse, il n'y a pas plus de 30 églises. Mais entrez en Suisse, regardez la propreté qu'il y a. Ils ont mis ça comme vertu dans leur pays. Que tu crois ou que tu ne crois pas, la propreté devant ta maison est une exigence. En Allemagne, dans les carrefours, il n'y a jamais d'embouteillage parce que le premier qui arrive
Celui qui arrive doit observer s'il y a quelqu'un qui s'était engagé avant lui. Il n'a pas besoin de loi. Et mon ami me racontait toujours, quand on t'attrape comme fraudeur dans un train, c'est même le contrôleur qui est presque en train de te supplier pour dire comment tu as fait pour frauder. Comment? Mais pourquoi? Martin Luther, la réforme avec Martin Luther au XVe siècle, qui fait que l'Allemagne aujourd'hui est le leader en Europe. Parce que les gens ne veulent pas creuser. Quels sont les sous-bassements de l'Église aujourd'hui? Nous faisons de l'Église le lieu où on doit chanter et danser. Nous avons créé des écoles avec certains pasteurs qui avaient compris. Nous étions à la cité Mamobutu. L'Église est en train de prier pour créer des écoles, pour que les enfants étudient. Quand j'ai pris la parole, je leur ai démontré qu'on pouvait commencer l'école sur place. 2 jours après, l'école a commencé avec près de 292 élèves qui sont venus du coin, qui sont venus étudier gratuitement. Félicitations. Vous pouvez aller vérifier sur l'avenue de l'école, juste derrière le bâtiment de l'INSS, je crois. Ça se trouvait là. Donc, l'Église n'est pas là pour faire danser, chanter. L'Église est là pour amener le développement, le changement de vie, donner la vie aux gens. Ce n'est pas normal. Nous chantons, nous dansons. Les gens mangent les yeux de poisson. Je parle des yeux, je ne parle même pas de la tête. Les yeux, parce que j'avais la chambre froide. Les gens venaient acheter. Un jour, j'arrive, je trouve des sachets de poissons par terre. Je pose la question, pourquoi? On m'a dit, ce sont les mamans qui sont venues remettre ces poissons. Je dis, pour quelle raison? Il n'y a pas des yeux. Je dis, s'il n'y a pas des yeux, quel est le problème? Le travailleur me regarde, il dit, mais patron, tu n'es pas au courant? Je dis non. Il dit, mais il commence à acheter et vendre les bottes des yeux. Ah bon? Donc les mamans, mais oui, ça date de 20 ans. C'est pour ça qu'on est entré dans la dimension du développement. Ce n'est pas seulement chanter. Si on doit parler réveil, oui, je peux vous dire, j'ai vécu des miracles extraordinaires avec le Seigneur. Demandez au commandant Eyale, Jean-Pierre Eyale d'Air Zahir, comment on est sorti sain et sauf d'un accident, d'un crash d'avion. Quand j'ai expliqué, il n'en revenait pas. Donc, les miracles, oui, les miracles, c'est souvent pour les bébés spirituels. Hein, Dieu doit te réconforter qu'il existe. Mais, après le réveil, c'est quoi? Après les miracles, c'est quoi? On est allé prêcher dans les églises. Les gens sont tombés en cascade. Et après, ils sont tombés. Et après. Et c'est là où on a commencé le développement. Il faut travailler. Il faut amener les gens à travailler. Combien de gens dans nos églises sont des voleurs? Ils travaillent là où ils travaillent, ils volent des pièces, ils volent des micros, ils volent, mais ils sont à l'église. Ceux qui sont dans toutes nos églises, toutes dénominations confondues, depuis 60, puisque vous avez parlé depuis 60, ce sont les chrétiens qui sont au pouvoir, qui sont dans l'armée, et tous les chrétiens qui sont dans toutes les églises. Comment se fait-il que depuis 60, il n'y a aucun développement dans notre pays? Alors que ce sont des chrétiens qui sont là. Quand on parle de détournement de fonds, qui sont ceux qui prennent? Ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens. Ce sont les qui vont signer des accords. Ce ne sont pas les païens. Connaissent-ils la loi de Dieu sur le partenariat? Connaissent-ils la mission de Dieu pour ce pays? Et je vais vous expliquer. Prenez Ésaïe 18. Pays au sud de l'Éthiopie. Pays coupé par les fleuves. C'est de ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Ésaïe 18. Est-ce que les Congolais, même nous, les pasteurs dans nos églises, connaissons-nous notre mission? J'ai lu le livre Le rabbin juif au Congo, de 1936 à 1991. Le rabbin juif dit, en 1970, on a vu la Shekinah de Dieu quitter le Congo. On a vu la Shekinah, la gloire de Dieu quitter le Congo, en 1970. Il a dit, tous les premiers ministres israéliens, quand ils étaient nommés, ils devaient venir au Congo. Mais maintenant, la question, pourquoi? Pourquoi ils venaient au Congo? Vous allez dans la ville de Capharnaüm, la ville de Jésus, dans la synagogue, tapez sur Google, vous trouvez la carte de la RDC. Vous croyez que c'est banal, c'est juste un hasard? C'est nous qui ne connaissons pas notre pays, c'est pour ça que nous dansons. Les terres arables du Congo peuvent nourrir 3 milliards d'habitants sur la terre. Ah, mais que fait l'Église? On danse. Le fleuve Congo ici, le fleuve Congo,
a une potentialité de près de 200 000 tonnes de poissons par an. Mais nous importons des poissons qui sont presque frélatés, pollués et tout le reste. 200 000. Mais tapez sur Google. Mon peuple périt par manque de prière. C'est ça, non? Hein? Henri Toumbonio. Vous entendez le pasteur Colin? C'est pas manque de prière, mais de connaissances. Mais pour nous, c'est le manque de prière. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de prières. Nous faisons beaucoup de prières parce que nous ne voulons pas la connaissance. La Bible dit clairement dans 2 Pierre au chapitre 1er, à la foi, il faut ajouter la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Dans d'autres versions, la science. Vous connaissez la plante Philanthus? Non. Ça se trouve devant toutes les parcelles. Je pouvais même le ramasser ici devant. Philanthus. Ça guérit plus de 30 maladies. Mais dans toutes les parcelles, on l'enlève comme mauvaise herbe. Philanthus, ça s'écrit comment? P-H-Y. P-H-Y-2-L-A-N-T-U-S. Philanthus. Ça guérit plus de 30 maladies. La malaria, l'hypertension, le diabète, l'asthme, ça nettoie les reins, le foie, les infections urinaires, pulmonaires, plusieurs types de maladies, le Philanthus. Mais combien de pasteurs le savent? Combien de fidèles qui sont en train de mourir? Oui, mais ça se trouve là. Oui, on les voit partout, hein? Ben, et alors? Et alors, on attend quoi? Qu'est-ce que nous attendons? L'ortie. Vous avez des femmes qui ont des cancers de sein. Qui ont des cancers de sein. L'ortie. O-R-T-I-E. Ortie. Qui souffrent de cancer de sein, cancer d'utérus, les hommes qui souffrent de prostate et autres. C'est encore une mauvaise herbe qui se trouve dans toutes les parcelles. Qui vous soigne toutes ces maladies. Alors, allez demander à votre grand-mère, elle va bien vous expliquer. Malheureusement, nous avons enseigné que nos grands-mères sont des sorcières, nos grands-pères sont des sorciers. Oui, vous pouvez montrer ça, ça se trouve là, on n'a qu'à filmer ça. Oui, on va illustrer ça. Mais oui, on sortira, je vais vous montrer ça dans la rue. Alors, quel est notre problème? C'est l'ignorance. Il a Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque vous rejetez la connaissance, je vous rejetterai aussi. Mais je vois maintenant, je commence à comprendre pourquoi l'Église, spécialement de notre pays, parce que vous avez fait des témoignages ici de Norvège, avec tous ces leaders-là, Hans, Jean Calvin, et puis le patriarche Martin Luther. Mais avec notre pays, dans le cas de notre pays, l'Église est ici comme étant un rassemblement de personnes qui viennent là pour aduler, suivre un gourou et non pour apprendre la science à ses disciples qui ont été au départ appelés à être disciples de Christ, à venir être enseignés. Mais là, ça devient de fanatiques, on crée ça et là, des mouvements de gourous. Et tout ça, c'est de votre faute, vous les pasteurs. Oui, c'est de notre faute parce que on est resté dans la première étape du réveil. On est resté dans le réveil, on n'a pas voulu aller dans la transformation. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il dit, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Il y a 7 domaines dans la société qui transforment une nation. 7 domaines. Vous avez la famille, vous avez l'éducation, vous avez la science, vous avez l'agriculture, vous avez les médias, vous avez les divertissements. Tout cela, il y a la parole de Dieu qui doit nous enseigner. Aujourd'hui, quand je regarde au niveau des médias, on se plaint des viols des femmes, on se plaint du banditisme. Qu'est-ce que nos médias diffusent? Surtout les médias chrétiens. C'est du n'importe quoi. On n'éduque pas. Au contraire, on est là pour accentuer encore la perversion, les antivaleurs. Aujourd'hui, je prends juste un cas. J'ai suivi, il y a 3-4 jours, une maman pasteur qui prêchait. Elle a très bien prêché. Le message était poignant. Mais quand je l'ai observé, elle portait des mèches. Or, les mèches sont de plastique.
Les mèches naturelles sont les cheveux de quelqu'un d'autre. Et comme les cheveux ne meurent jamais, ce sont des êtres vivants, la maladie qu'avait cette personne-là, parce que l'ADN entre en vous et vous allez souffrir de ces maladies. Vous avez des faux ongles, vous aurez l'eczéma, vous aurez les cancers des doigts. Toutes les femmes aujourd'hui, même les femmes de pasteurs, mettent des faux ongles. Est-ce qu'ils sont allés vérifier les conséquences des cols qu'on met là dans ces faux ongles? Alors, maintenant, on va chercher les démons où? Pourquoi on doit insulter les chefs coutumiers et autres? D'ailleurs, j'aimerais rappeler, les chefs coutumiers sont des lévites dans la Bible. Dans la Bible, quand on parle de lévites, il y a les sacrificateurs, il y a les magistrats. Et quand on parle de magistrats, il n'y a pas que des magistrats juridictionnels, ceux de cours et tribunaux. Il y a des magistrats juridictionnels, il y a des magistrats administratifs, les chefs de rue, le chef de quartier, le bourgmestre, le gouverneur de la ville, le chef coutumier, les administrateurs du territoire sont des magistrats administratifs. Ce sont eux qui gèrent la société. Et puis vous avez les magistrats politiques, les ministres, le premier ministre, le président de la République, l'empereur, le roi et autres. C'est pour ça que dans notre pays, nous disons que le juridictionnel, c'est quelle catégorie? Tous ceux qui sont dans les juridictions, grande instance, cour de cassation, conseil d'État, cour constitutionnelle et autres. Tribunal de paix et autres, ça c'est juridictionnel. Administratif, sont les chefs coutumiers, les chefs de rue. Pourquoi nous avons les problèmes de Kounouna? Parce qu'on a dépossédé les chefs de rue de leur pouvoir. Si on les établit, eux connaissent toutes les personnes qui habitent dans l'avenue. Ils savent qui sont les malfaiteurs dans l'avenue. Si la nuit, un véhicule est entré en train de décharger des biens, lui fait son rapport. Mais on va se rendre compte qu'il y a eu un coup, il y a eu des casses dans tel endroit, on peut faire les recoupements. Mais les chefs de rue sont dépossédés. Quelquefois, les gens, on les nomme chefs de rue, mais il habite Maloueka, alors qu'on l'a installé à Kingasani. Quand est-ce qu'il connaîtra la situation? Moi, j'ai été au Bénin. J'arrive le soir et le matin, je sors, je vais dans un coin, je suis en train de prier. Quelques minutes après, je me rends compte que je suis encerclé par les gens. Monsieur, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je regarde, encerclé, la population était là. Il n'y avait pas de policiers. Et j'ai dit, non, je suis pasteur, j'ai été invité par telle famille. Ah, c'est telle famille. Tout le monde s'est dispersé. Ils se sont préoccupés de savoir cet étranger, qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais nous, il y a la démission collective. On ne fait même plus attention à nos voisins. Alors, ça c'est un problème. Donc les chefs coutumiers, nous devons les respecter. Et je le dis à mes collègues pasteurs ou à tous ceux qui sont dans le corps de Christ, n'insultez pas les chefs coutumiers. Ce sont les envoyés de Dieu pour protéger la terre. Mais maintenant, à vous les chefs coutumiers, j'aimerais dire, Dieu ne vous a pas donné l'autorisation de vendre les terres. Les terres ne se vendent pas. On ne vend jamais les terres. Les terres, c'est la propriété d'une tribu, pas d'un individu. Donc, c'est pour cela, Dieu n'a jamais donné les terres à une nation. Dieu a donné la terre à des tribus. C'est pour cela, les frontières peuvent se défaire comme peuvent se refaire. Mais les tribus restent là. Si je prends la tribu Lunda, ils sont en Zambie, Angola et en RDC. Mais ils n'ont qu'un seul chef. Donc les frontières là ne les intéressent pas. Donc voilà un peu. Donc les chefs coutumiers, nous devons les respecter. Ce sont des représentants de Dieu. Et d'ailleurs, je vais même vous choquer. Si nous n'avions pas les vrais chefs coutumiers, toutes les terres du Congo seraient déjà parties. Parce que les vrais chefs coutumiers ont 4 obligations qu'on leur donne. Ça, c'est un chef coutumier qui me l'avait dit. 4 obligations dans leur intronisation. Ils doivent préserver la terre. Ils doivent préserver la forêt. Ils doivent préserver les eaux et ils doivent préserver les hommes. Un chef qui n'a pas les 4 caractéristiques, il n'est pas chef. Voilà, pasteur Colin, on nous fait signe, les temps nous est impartis tous déjà à sa fin, mais je voudrais vous laisser ces moments ici. Vous êtes là face
au grand public, à ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Ça, ce n'est qu'une première émission, pas la dernière. Nous aurons des sujets, par exemple, comme le dernier cas que vous venez d'évoquer, sur le chef coutumier, des magistrats que le Seigneur a établis, parce qu'il faudrait que la population maintenant se lève, se réveille, et puis se lève, appréhende les enseignements qu'il faut pour changer. Je vous donne tout ce temps, le temps qu'il nous reste, ces 5 minutes. Je ne veux plus vous poser des questions. Quel doit être le message, les enseignements que l'Église, spécialement du Congo, doit dispenser à cette population pour que nous puissions expérimenter quand même l'émergence, les changements et le développement intégral de ce pays? Première chose, je dirais que l'Église, Dieu n'a pas aboli l'Ancien Testament. Jésus l'a dit, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Et dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, ou dans Deutéronome, il y a 26% du livre de Deutéronome parle de la politique et de l'armée. La politique et l'armée. Et dans la politique, il parle du choix des responsables. Deutéronome chapitre 1er, verset 13, « Allez dans chacune de vos tribus, choisissez des hommes sages, intelligents et de bonne réputation. » C'est ça que Dieu dit. Ça, c'est au point de vue politique, on le développera une autre fois. 6% parlent de l'économie. 6,5% parlent de l'éducation. 6% parlent de la famille. Si vous ne savez pas comment faire votre propre agriculture, votre potager, venez, nous allons vous former. Ça ne prend que 5 à 10 minutes et vous devenez autonome dans l'ail, dans les oignons et autres. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire, mais développez votre propre intimité avec le Seigneur. Tous les jours, 24 heures, prenez 10% de 24 heures, 2 heures, 24 minutes, où vous restez seul devant le Seigneur, dans la prière et dans la méditation, pour recevoir la gloire de Dieu. Et c'est ce qui vous permettra de braver toutes les épreuves sur votre terrain. Et vous allez créer des entreprises et vous allez donner la vie à toutes les personnes qui sont autour de vous. Et même les enfants de la rue, vous allez les aider. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on a pu vous partager aujourd'hui. Pour le reste, nous aurons peut-être d'autres émissions où nous pourrons le partager. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pas de commentaires. Le pasteur Colin a été clair et précis, surtout succinct, pour ne pas trop embrasser, hein, comme on le dit, qui embrasse trop mal les trains. Il a été précis et clair. Il nous a donné un grand conseil que nous devons déjà commencer à mettre en pratique. Nous aurons une série des émissions comme ça avec lui parce que, comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous nous sommes engagés dans cette démarche d'apporter notre part de changement. Nous devons communiquer pour le développement. Nous devons communiquer pour les changements des comportements des gens. Nous devons pousser tous ces acteurs du monde spirituel et religieux à concourir, à participer au développement de cette nation. Merci beaucoup à notre invité pour nous avoir honoré et répondre à cette invitation. Merci aussi à toute l'équipe qui l'a accompagné. Hein. C'est le papa... Kanzamala la Brésil, il vient d'Allemagne. Vraiment, papa Kanzamala la Brésil, merci beaucoup d'avoir accompagné papa Colin. Merci beaucoup à vous tous ceux qui nous avez suivis de partout. Merci à la réalisation assurée par Henri Tumbonio, la coordination des Donatien Lutundula et le cadrage avec Rémi Diakoubikwa. Voilà, nous ne pouvons pas chuter hein, dans cette émission sans pour autant vous présenter ces recueils. Hein, c'est livré Intervention de la main de Dieu sur la République démocratique du Congo, écrit par lui-même le pasteur Colin Nzolantima. Donc, je vous convie à venir vous en procurer. Hein, les bureaux sont dans les installations Nzolantima. C'est au rond-point Kimpwanza. Rond-point Kimpwanza dans la commune de Adélise. Voilà, restaurant Adélise dans la commune de Kassavubu. Donc, juste derrière, quand vous passez le palais du peuple, hein, en étant sur Assosa, vous passez l'enceinte du centre culturel qui est en construction, qui sera livré bientôt. Et juste la concession qui arrive là, c'est la concession de Nzolantima. Donc, vous entrez à l'intérieur là-bas. Donc, c'est un recueil qu'il faut vraiment vous en procurer, un livret qu'il faut étudier, lire et apprendre des révélations qui sont ici. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement, toujours sur le chemin de la vérité. Au revoir.
Merci beaucoup.